Bonjour de nouveau. Nous voilà avec l'homme et tout son potentiel intérieur, toute sa richesse intérieure déposée en lui depuis toujours. Seulement, maintenant, pour la première fois, il commence à s'en apercevoir qu'il possède ces richesses et il va commencer bientôt à les utiliser. Nous étions comme un cultivateur qui possède un grenier immense. Et ce grenier immense, c'est justement les pensées de l'univers entier, mais il ne faisait rien avec son grenier. Il le gardait et il n'a jamais sémé rien. Alors l'humanité est comparable avec un bon cultivateur qui possède des richesses inouïes, mais qu'il ne les reproduit pas. Alors on ne peut rien récolter puisqu'on ne sème rien. Vous allez dire que quand même, quelquefois, peut-être on a sémé un peu. C'est très possible, mais très peu. La plupart des humains restent sans rien faire, et puis le temps passe, et puis l'âme ne peut pas éveiller la conscience en nous, car elle s'éveille seulement à travers les actes, à travers les expériences. Tout ce que nous avons passé jusqu'à présent, c'était inconscient, ce n'était pas un travail conscient, car nous étions guidés par nos parents d'en haut, nous étions guidés par nos frères d'en haut, par nos frères aînés, nous étions guidés comme un enfant. Et comme un enfant ne produit rien, il s'amuse, il fait des petites maisons, il bâtit même, mais ce sont des châteaux de cartes et tout tombe après, ce n'était pas un travail sérieux. Alors l'humanité aussi, elle a passé par des expériences, elle a passé par beaucoup de choses, par l'apprentissage même, seulement, ce n'était pas le travail encore vrai, ce n'était pas le travail au point de vue cosmique. C'était des petites bricoles qui nous concernaient nous-mêmes, mais l'homme n'est pas encore devenu le citoyen de l'univers, quelqu'un qui connaît les lois universelles et quelqu'un qui peut travailler au niveau universel. C'est maintenant que le choix nous appartient et c'est maintenant que l'homme va commencer seulement à se diriger vers cette direction pour pouvoir travailler un jour au niveau universel, au niveau cosmique. Car nous devons devenir, comme tous les autres qui ont passé par les mêmes degrés que nous, les anges, les archanges, les archers, les chérubins, les séraphins, les volontés et d'autres, les trônes, nous devons les atteindre, se diriger vers la même direction, ce que Jésus nous a indiqué, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, mais nous n'avons même pas commencé. Nous sommes au niveau enfantin, notre conscience n'est pas éveillée et c'est présentement qu'elle s'éveille pour la première fois dans toute notre histoire, dans toute notre évolution. Et nous nous sommes dit déjà que tout est déposé en nous comme un germe, comme des germes que nous devons arroser et que nous devons faire croître, faire pousser. Et c'est de nos germes que nous allons nous occuper à travers la connaissance de soi, à travers cette phrase magnifique que Socrate nous a livrée, qui est « Connais-toi toi-même ». L'homme, à part du corps physique, nous nous sommes dit déjà qu'il possède, qu'il est composé du corps éthérique qui l'interpénètre, et ce corps, il est partout. Il nous entoure comme un fluide, il entoure chacun de nos organes. Notre cerveau est baigné dans le cerveau éthérique. Parce que la vraie vie que nous recevons de l'univers, que nous recevons du centre de la Terre, la vraie vie circule dans nos cellules éthériques qui sont en dedans des cellules physiques. Et les cellules physiques, c'est juste une enveloppe. Comment comparer? Ben, imaginez que vous portez dans un panier la nourriture. Mais ce n'est pas le panier la nourriture, c'est la nourriture qui est le vrai, et le panier c'est juste le contenant. Imaginez que vous avez soif et que vous voulez boire de l'eau. Mais ce n'est pas le verre qui est l'eau, c'est le contenant qui nous permet de tenir la vie, de tenir ce qui nous nourrit, de tenir l'aliment, et puis la vraie nourriture c'est dedans.
Alors, nos cellules physiques, telles que l'anatomie, la science, la médecine les connaît, ce sont des petits paniers, ce sont des petits contenants, des petits paniers qui ressemblent à une poire un peu rallongée ou comme un cœur qui est un peu plus prolongé, alors ça donne une poire. Et nos cellules physiques que la science, la médecine, l'anatomie connaissent, ce sont des contenants. C'est pas là que la vraie nourriture, la vraie lumière doit circuler, c'est dans nos cellules éthériques qui se trouvent dans ces petits paniers. Ben, supposez que nous pouvons même plier nos mains de cette façon. Nos mains pliées ainsi donnent une petite poire, un petit panier. Dans ce petit panier doit circuler la vie et dedans se trouvent des cellules éthériques. Et des cellules éthériques ont la forme des cristaux. Mais ces cristaux aujourd'hui sont un peu trop opaques, un peu trop sales. Il faut les nettoyer, il faut les purifier pour que tous ces déchets qu'on a accumulés depuis très longtemps, pour que ça s'en aille. Et la preuve de ces déchets, c'est la fatigue. Quand dans nos cellules éthériques, la lumière ne circule pas comme il faut, c'est que ces cellules se crispent, ces cellules se ferment, elles deviennent comme un fruit séché. Ça veut dire le jus de la vie, la sève de la vie s'en va et puis elle ne circule plus. Alors elles deviennent desséchées, elles peuvent devenir abîmées à la longue et puis voilà la maladie. C'est d'abord dans les cellules éthériques que la maladie apparaît et dans les cellules physiques, c'est à la fin, en dernier. Alors, l'homme doit être au courant de sa constitution. Il doit savoir où est sa vraie vie, où est sa vraie circulation. Même les cellules du sang sont les porteuses de la vie de l'âme. Parce que chaque cellule du sang, il y a les globules rouges et il y a les globules blancs. Les globules, c'est masculin? Une, les globules blanches. Alors, dans nos globules, c'est déjà la polarité de deux principes, blanc et rouge, sagesse et amour, déjà dans le sang. Mais on ne sait pas que chacune de nos cellules sanguines, elle est entourée, elle est transpercée par une cellule éthérique qui est comme un petit cristal, un minuscule cristal. Et si vous prenez le charbon, si vous prenez la terre la plus épaisse, la plus opaque, quand elle est purifiée, elle devient cristalline, elle devient le cristal. Et c'est pour ça que le cristal est le symbole de la pureté. Et c'est pour ça que le cristal nous exprime, parce que dans nos petits paniers, le vrai contenu, c'est nos cellules éthériques en forme de cristaux. C'est la vie qui circule dans nos cellules. Et quand cette vie ne circule pas, eh bien ces cellules sont crispées, desséchées, et voilà d'abord la fatigue, après la tristesse, après la souffrance, et après la maladie, et après la mort qui s'installe en elle. Et qui propulse sa lumière, sa vie dans ces cellules? Nous la recevons de l'extérieur aussi. Mais avant de la recevoir de l'extérieur, nous avons une source intérieure. Nous nous sommes dit, quand une âme descend sur la terre, elle propulse un atome permanent, et c'est à travers cet atome permanent qui est décrite, qui est déterminée la durée de la vie. Alors cette durée de la vie, elle se trouve déjà dans l'atome germe. Et à travers l'atome germe, l'âme propulse sa puissance. Et sa puissance parle, comme l'atome germe est déposé dans le ventricule gauche du cœur, à travers cet atome, cette force vitale, cette force de la vie se propulse, comme c'est dans le cœur, ça vient du cœur dans le sang, et à travers le sang, ça nourrit toutes nos cellules. Donc la vraie source
de notre vie, de la vraie lumière qui nous nourrit, c'est notre âme. Et ce n'est pas tout. Parce qu'elle est liée au courant de l'esprit qui n'est pas encore installé en nous. Et tout au long de notre colonne vertébrale se trouvent 3 courants. Au long de la colonne vertébrale, il y a 3 courants. Et ces 3 courants expriment toute notre nature triple. Il y a le courant de la personnalité que vous voyez ici, le courant de la personnalité qui a ses racines dans nos narines et qui par la suite mène jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Par la suite, on a un autre courant qui est le courant de l'âme. Et ce courant de l'âme, il contient justement le fluide de l'âme, le fluide blanc qui circule dans tout notre organisme. Et ces 2 courants, pour l'instant, juste un fonctionne, c'est celui de la personnalité, et le courant de l'âme ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas au courant, on ne sait pas comment travailler, on ne sait pas quoi faire. Alors juste le courant de la personnalité travaille, et c'est pour ça que nous, on a une position au niveau invisible, on a une position penchée. L'homme n'est pas droit, l'homme ne peut pas agir droitement parce que dans son organisme, autour de sa colonne vertébrale, il y a juste un courant qui fonctionne. Le courant de l'âme ne circule pas, la circulation ne se fait pas. Et vous voyez en plus au milieu un 3e courant, c'est le courant de l'esprit. Il ressemble sur l'image, il est blanc. Mais il y a quelques petites couleurs, d'autres couleurs, c'est qu'il va avoir, quand ce courant va fonctionner chez l'homme, il va avoir la couleur du diamant. L'homme va devenir comme un diamant parce qu'il va projeter toutes les couleurs du spectre avec leurs ramifications. Et voilà, ces 3 courants, quand ils vont commencer vraiment à fonctionner, c'est là que l'homme va devenir tout puissant, que l'homme va devenir parfait, que l'homme pourra accomplir des miracles, l'homme va devenir comme Jésus était. Et ces 3 courants, quand toute circulation va être correcte, l'homme va commencer, ou plutôt ces courants, l'homme par son comportement, va obliger ces courants de se fusionner. Ils vont se fusionner et l'homme va devenir tout puissant. C'est là qu'il va devenir un vrai créateur, un vrai citoyen de l'univers, un vrai réalisateur de la pensée, de l'énergie, de l'amour divin. Pour l'instant, c'est juste un courant qui fonctionne et ce seul courant fait qu'on est comme un être un peu déséquilibré, penché, et d'ailleurs, ça s'exprime à travers l'axe de la Terre. Le fait que l'homme n'est pas bien axé. L'homme n'est pas axé à l'énergie divine. L'homme est axé à toutes sortes d'autres choses, sauf à la vraie source qui doit le nourrir, à l'énergie de l'esprit. Alors, ça fait que nous sommes des êtres un peu déséquilibrés, que nos actions sont mauvaises, que nos buts ne sont pas atteints et que nos réalisations sont destructives. Et ça va permettre, cette notion va permettre à l'homme de travailler sur sa bonne position pour qu'il arrive à être équilibré, pour qu'il utilise bien le courant de l'âme et le courant de l'esprit. Et de cette façon, tout va s'équilibrer en lui, il va être lié à l'énergie divine et toutes ses réalisations vont devenir constructives, créatives, divines. Et où sont liés ces 3 courants? Ces 3 courants sont liés à la base de la colonne vertébrale. À la base de la colonne vertébrale, il y a un endroit spécial, qui est la base même, où il y a une centrale d'énergie, et ces énergies sont présentement en état de sommeil, en état latent.
c'est comme une centrale énergétique qui peut exister n'importe où dans notre monde, mais que l'énergie de cette centrale n'est pas utilisée. Alors, supposez une centrale quelconque et que cette centrale n'est pas utilisée. Alors, chez l'homme, en nous-mêmes, il existe à la base de la colonne vertébrale une énergie qui a été déposée depuis des millénaires, une énergie de l'esprit, mais en état latent, en état de sommeil, et cette énergie sommeil, et c'est pour ça que nous nous sentons impuissants, complètement impuissants, isolés, etc., parce que cette énergie ne fonctionne pas. Les orientaux appellent cette énergie enroulée, parce qu'en réalité, elle est en forme de la spirale, elle est enroulée. Et en sanskrit, le mot enroulé veut dire Kundalini. Alors Kundalini, c'est une énergie enroulée à la base de la colonne vertébrale que l'homme ne sait pas encore utiliser parce que c'est une énergie extrêmement puissante. Imaginez un barrage, imaginez une centrale d'énergie et qu'il y a des kilowatts et des kilowatts et des kilowatts d'énergie, mais il faut savoir comment l'utiliser pour justement l'amener à un bon but. Parce que si nous ne savons pas l'utiliser, qu'est-ce que ça peut provoquer? Eh bien, ça peut faire sauter notre centrale, et c'est ça qui arrive dans certains cas, où les êtres se précipitent à l'utiliser sans savoir comment, sans savoir pour quel but, et sans avoir le degré de la pureté nécessaire, le degré de la moralité nécessaire pour utiliser cette puissance divine. Mais cette centrale énergétique, elle n'est pas seule. Nous sommes liés à cette centrale par nos narines et avec chacune de nos respirations, nous devons la toucher, nous devons l'éveiller, mais nous ne le faisons pas car l'homme respire seulement avec un tiers des poumons. L'homme, surtout occidental, ne sait pas respirer. Et quand nous avons parlé la semaine passée des écoles initiatiques, où on apprend tout, on apprend comment s'asseoir à table, on apprend comment manger, on apprend comment respirer, on apprend comment regarder pour ne pas projeter une lumière déformée, pour ne pas foudroyer quelqu'un qui est devant nous, pour ne pas déclencher les ondes inharmonieuses. On apprend comment faire les gestes harmonieux. Essayez chez vous de manger en silence sans faire le moindre bruit. Mais vous allez voir quelle maîtrise extraordinaire vous allez atteindre. Je suis de ce siècle et chez nous, les parents ne nous permettaient jamais parler à table. La table, c'était sacré et j'ai mangé dans beaucoup de familles en Russie et malgré le régime qui est là et malgré le communisme qui est là, il y a des traditions anciennes. Sans savoir peut-être expliquer trop par un langage ésotérique pourquoi c'est ainsi, mais c'est respecté et c'est tenu et ces traditions sont sacrées. La table, c'est un endroit sacré où on a le droit de mettre seulement du pain, la nourriture, les assiettes et les mains, et rien d'autre. Nous, on était des enfants. Je n'ai jamais vu en Russie de mettre les enfants s'asseoir à table. Parce qu'il y a cette notion intérieure de l'âme qui ne le permet pas de le faire. On s'est dit déjà que la table, c'est un autel, où les choses, les rites les plus sacrés doivent s'accomplir. Et un de ces rites, c'est quoi? Eh bien, c'est le rite de manger. C'est le rite d'absorber la nourriture qui est la chair du Christ. Nous mangeons dans des états déplorables où nous ne nourrissons aucune cellule. On en parlera d'ailleurs bientôt de la nutrition et vous allez voir qu'est-ce que nous produisons dans notre corps avec une attitude ignorante, déplorable, telle que nous utilisons présentement dans notre monde occidental. Nous ne savons pas manger, nous ne savons pas respirer, nous ne savons même pas nous asseoir correctement parce que c'est courant, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça soit débloqué. Alors cette lassitude d'aujourd'hui, le corps est presque comme défait,
comme s'il n'y avait pas de système osseux dans le corps, il n'y a aucune attitude correcte. Il y a une lassitude au lieu d'avoir une attitude. Et évidemment, c'est bouché, ça ne marche pas et on ne peut rien utiliser et on reste dans un état misérable et on continue ainsi jusqu'à l'infini. Alors cette centrale, elle n'est pas la seule, mais je vous le dis seulement qu'elle est liée à nos narines par lesquelles nous captons à travers l'air des particules spéciales de la lumière qui sont contenues dans l'air. L'air est composé de 3 parties. Il y a une coquille, il y a un contenant, il y a une pulpe dans l'air et il y a un noyau. Et c'est ce noyau que nous devons capter, mais nous ne le captons pas parce que nous ne sommes même pas au courant qu'il existe. Alors, sur l'image suivante, vous allez voir cette centrale première à la base de la colonne vertébrale qui est appelée aux Indes un lotus. Alors, tout au long de la colonne vertébrale, vous voyez des lotus. Ce sont des fleurs magnifiques au nombre de pétales différents, parce que chaque lotus a son nombre de pétales. Et pourquoi le lotus? Parce que c'est une plante qui passe par 3 mondes pour donner sa beauté, pour donner son parfum. Ses racines sont enracinées, enterrées dans la boue, dans le sol, dans la terre très gluante, et à travers cette terre, à travers comme ça, à travers ses racines, le lotus représente le plan physique. À travers l'eau, où traverse sa tige, où est placée sa tige, le lotus correspond au plan astral d'en bas et au plan spirituel d'en haut. Et à travers l'air, où est située sa fleur, son parfum, le lotus correspond au plan divin et au plan mental. Alors c'est une plante parfaite qui est liée aux 3 mondes et c'est pour ça que les initiés de jadis ont pris cette fleur pour la placer, pour montrer son symbolisme et sa correspondance avec nos fleurs en nous. Et ceux qui ont la télévision en couleur, ils voient aussi les couleurs différentes de ces lotus. À la base de la colonne vertébrale, il y a un lotus aux 4 pétales. Après, il y a un lotus aux 6 pétales. Après, il y a un lotus aux 10 pétales. Après, un autre aux 12. Après, aux 16. Après, aux 98. Et après, aux 1000. Alors, le nombre de ces pétales est différent. Et ce nombre correspond à beaucoup de choses. Mais cette image que vous voyez ici, c'est une image qui est présentée au public pas trop renseigné, ce qui est appelé les profanes. C'est présenté aux profanes et les fleurs s'appellent les lotus, mais en réalité, il s'agit des centrales énergétiques de l'énergie de l'âme. L'âme qui siège dans le sang et qui nourrit le corps entier, mais qui nourrit non les paniers, non seulement les paniers, ça veut dire les contenants, les cellules physiques, mais l'âme nourrit les cristaux qui se trouvent dans les paniers. Comme si vous placez, n'oubliez pas l'image, la nourriture dans un panier. Alors pour vous, ce n'est pas le panier qui a la nourriture, c'est la nourriture même qui a une valeur, tandis que le panier, alors c'est un objet pour contenir la nourriture. Et voilà, l'âme nourrit les cellules éthériques qui nous donnent la nourriture, et cette nourriture, c'est la lumière. Il y avait jadis un sage qui s'appelait Zoroastre. Et lui, quelqu'un lui a demandé comment le premier homme s'est nourri. Et il a posé la question à Dieu, qui s'appelait Ormuzd,
Il a posé la question, il dit comment se nourrissait le premier homme? Et il a reçu la réponse, le premier homme mangeait du feu et buvait la lumière. Et c'est littéralement vrai parce que nos cellules, s'il n'y a pas de chaleur que l'âme projette à travers le courant de la vie dont on a parlé, qui est enraciné dans le cœur, qui projette une température constante. Notre température du corps ne change pas, à moins qu'on a débalancé quelque chose et qu'on a la fièvre. Mais la température, la chaleur du corps est stable. Et cette chaleur, c'est du feu. Et avant de manger quoi que ce soit, nous devons posséder ce feu. Nos cellules doivent manger ce feu, ça veut dire avoir une température stable. Quelqu'un qui a la fièvre, il n'a pas d'appétit. Et quelqu'un d'où cette chaleur, ce feu s'est retiré, ben, il n'a plus besoin de manger. C'est vrai? Alors c'est vrai. Un mort, ben, il est encore là. C'est le même corps, c'est les mêmes mains, c'est le même nez, c'est les mêmes cheveux. Tout est la même chose. Qu'est-ce qui lui manque? Ben, c'est ce feu. C'est ce feu sacré entretenu par l'âme. Et pourquoi on ne l'aime plus? Ben, parce qu'il n'a plus de chaleur. Il n'a plus de feu. Et qu'est-ce qu'on a aimé en lui? On a aimé ce feu. Et nous ne savons pas. Les amoureux, ils ne savent pas pourquoi ils s'aiment. Et qu'est-ce qu'il aime? Ben, il aime cette chaleur vivante. Et plus la chaleur est grande, plus on s'aime. Et on va apprendre à aimer. On va apprendre à bien distribuer cette chaleur. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment la donner. On ne sait pas à qui la donner. Les jeunes filles vont apprendre des lois précises, spéciales, pour savoir comment donner leur chaleur, comment nourrir par leur feu et qui doit être nourri par leur feu. Ce sont des choses simples, mais on ne le sait pas. Alors, la première nourriture de notre corps, ce n'est pas le pain, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la nourriture solide, c'est la chaleur, le feu que l'âme distribue. Et ce feu chauffe même les petits paniers qui sont nos cellules physiques. Eh bien, c'est ça qu'il faut savoir. Avant d'apprendre quoi que ce soit, avant de se diriger à l'école, mais c'est cette chaleur qui est indispensable, car sans elle, on est mort. Et on ne peut plus faire aucun mouvement, on ne peut plus rien admirer, on ne peut plus rien donner, et on se débarrasse de nous. On nous enterre. Ben, parce qu'il n'y a pas de chaleur. Tout le reste est là. Et les glandes, et les organes, et les yeux, et les ongles, et les cheveux, tout est là, le corps au complet. Mais pourquoi on enterre les morts? Pourquoi on n'a pas compris? C'est la plus grande découverte de la science qui va être faite. Que la première des choses qui est dans l'homme, c'est la vie de l'âme. C'est le feu de l'âme, c'est le feu sacré qui est justement caché à la base de la colonne vertébrale et qui est entretenu du cœur jusque-là par cette circulation que nous voyons ici. Alors, quand cette découverte sera là, eh bien là, nous allons apprendre comment, par cette circulation correcte, voler dans l'espace. Comment aller étudier sur le soleil, tout en restant physiquement ici. Mais cette force va propulser notre conscience et la conscience va voyager dans l'espace, comme les initiés le font aujourd'hui. Aujourd'hui, avec une grande misère, on veut apprendre à faire un voyage astral. Mais c'est rien un voyage astral. Tout le monde le fait dès qu'on s'endort. Chaque rêve, c'est un voyage astral. Conscient ou inconscient, le voyage astral, tout le monde le fait, on le fait, mais dans la plupart des cas, on reste dans notre atmosphère polluée. Et quand on va savoir qu'est-ce qui est notre première nourriture, et au lieu de se nourrir de cette nourriture, nous introduisons d'autres combustibles dans nos cellules, des combustibles qui étouffent ce feu sacré. On va parler de la nourriture, on va parler de la cigarette, et vous allez voir que les humains volontairement introduisent en eux des combustibles qui étouffent le feu sacré et qui ne permettent pas aux cellules d'entretenir ce feu sacré, cette chaleur constante. Et quand la chaleur n'est pas constante, l'âme ne peut pas s'exprimer, le génie ne peut pas travailler,
et que voilà, on est les abrutis, on est les stupides, on est les ignorants depuis des millénaires. Mais ce n'est pas ça qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on soit intelligent, qu'on soit lumineux parce que tout y est, mais on ne l'utilise pas. C'est comme si vous avez chez vous des meilleurs ordinateurs et des meilleurs appareils au monde, mais votre enfant ne sait pas utiliser. Mais tout est là. Et le courant est là et les appareils sont là, c'est juste de les brancher. Mais pour nous, c'est un peu pareil, c'est juste de se brancher et puis ça va fonctionner à merveille. Parce que tous les appareils les plus merveilleux sont là. Mais au lieu de se brancher, on étouffe même le moindre effort de l'âme pour entretenir la chaleur. Et qu'est-ce qu'on se met? On se met par les drogues, on se met par tous ces combustibles qu'on introduit par force dans le corps, on se met dans des états, mais dans des états déséquilibrés, déplorables. C'est vraiment indigne d'un homme. Et la première notion, c'est ce feu par lequel nous devons nous nourrir. Il y a dans l'histoire humaine, il y a des êtres qui n'ont jamais pris la nourriture physique solide. Il y avait une Allemande, Newman, qui mangeait une hostie par jour. Mais vous connaissez l'épaisseur d'une hostie, comment elle est épaisse. Elle ne mangeait rien d'autre des années et des années et des années. Mais comment se fait-il que son corps vivait et qu'elle était toute lumière? Mais parce qu'elle se nourrissait du feu. Elle se nourrissait de la lumière de l'âme qui circule en elle. Il y a des yogis, il y a des sages, il y a des maîtres qui n'absorbent presque jamais la nourriture solide. Et ils se nourrissent de quoi? Ben, de cette chaleur. Ils se nourrissent de ce feu qu'ils boivent, qu'ils mangent à travers leurs cellules et de la lumière qu'ils boivent directement du soleil. Et l'humanité va se libérer des combustibles qui étouffent ce feu. Et le premier de ces combustibles, c'est le carnivorisme. Elle va se complètement libérer des cellules animales qu'elle introduit dans ce feu. Et quand on introduit quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien, imaginez que vous mettez du bois, juste du bois humide sur votre feu, qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait l'étouffer. Et nous étouffons intérieurement, comme l'humanité étouffe extérieurement, parce qu'on n'a pas la première des premières notions qu'on est nourri d'un feu, et qu'on est abreuvé d'une lumière solaire. Que sans cette lumière solaire, rien au monde ne poussera, rien au monde n'existera, même pas notre feu. Alors, quand est-ce que ces notions de base, mais de base que même les enfants, les bébés vont le savoir, quand est-ce qu'on va les apprendre et quand est-ce qu'on va commencer à se comporter comme il faut? Alors, ces fleurs, ces lotus, sont appelés autrement les roux. Les roux, c'est un mot qui est traduit du sanskrit, et en sanskrit, le mot roux veut dire chakra. Vous avez sûrement entendu parler de chakra, des chakras, et le chakra ne veut dire rien d'autre, ce n'est pas un miracle, c'est une roue. C'est une roue qui a un centre, qui a la même structure que n'importe quelle roue dans notre monde, qui a un point central, et de ce point central, il y a des rayons. Et ces rayons, en nous, sont en forme de pétales. Ce sont des rayons un peu plus élargis, et à travers ces rayons, l'âme propulse, projette ses énergies. Et chaque centrale propulse une énergie différente. Et nous en avons 7 centrales principales. Parce qu'il y a d'autres chakras qui ne sont pas ici. Par exemple, il y a un chakra dans la nuque. Et le chakra de la nuque, surtout chez les femmes, est extrêmement sensible. Et ce n'est pas conseillé aux femmes de dévoiler ce chakra de la nuque. Il faut l'avoir ou caché un peu avec le col, ou avec un foulard, ou avec les cheveux, mais il ne faut pas le dévoiler parce que la femme ne sait pas se protéger encore. Et c'est à travers ce chakra qu'elle reçoit des influences négatives.
Vous pouvez faire l'expérience et vous regardez quelqu'un dans la nuque avec un regard fixe et avec une idée dans votre tête et la personne va se retourner immédiatement. Ou peu de temps après, c'est qu'elle reçoit à travers ce chakra de la nuque, elle reçoit les influences extérieures les plus négatives. Alors ce chakra dont je parle n'est pas là. Il y a un autre chakra dans le ventre. On n'en parle pas présentement, mais on parle seulement des chakras principaux, des centrales principales à travers lesquelles l'âme envoie ses énergies. Et je vous ai dit que cette image que vous voyez ici, c'est une image pour les profanes. Dans les écoles orientales, on présente cette image à n'importe qui, parce que là-bas, il y a beaucoup de clairvoyants, et chaque guérisseur et presque chaque médecin, il voit les chakras. Parce qu'avant qu'une maladie commence, par exemple la maladie du foie, 6 mois avant, la partie astrale, ça veut dire la partie aurique, l'aura, chaque organe projette sa couleur dans l'aura, ça forme l'aura de la santé, l'aura vitale. Alors l'aura vitale rabaisse ses vibrations des mois avant que la maladie apparaît. Et quand il y a un clairvoyant qui voit l'aura comme ça, eh bien il va dire, tu vas faire ça et ça pour ton foie, pour prévenir ta maladie. Et c'est les médecins comme ça que nous aurons bientôt. Nous aurons les médecins clairvoyants qui vont voir à travers l'aura quelle couleur est rabaissée, quelle couleur est affaiblie et à quoi cette couleur correspond. Et il va déterminer immédiatement qu'est-ce qu'il faut faire pour la personne pour que la maladie n'arrive pas. Ça va être une médecine préventive. Quelquefois, peut-être quelques petites herbes naturelles complètement et ça va être tout. L'équilibre va être rétabli. Et plus tard, non seulement de cette façon, mais plus tard, nous aurons, je ne sais pas si on va les appeler médecins, peut-être ils ne s'appelleront plus médecins, mais en tout cas, ils vont voir les chakras. Et ils vont voir quel chakra fonctionne moins fort, quel chakra ne propulse pas l'énergie comme il faut et quelle partie de l'organisme n'est pas pourvue, n'est pas nourrie suffisamment. Et il va indiquer à la personne, tu vas travailler avec telle et telle couleur, tu vas travailler avec telle et telle musique, tu vas contacter la nature tant et tant d'heures par jour, tu vas t'exposer au soleil jusqu'à 10 heures du matin tous les jours. Parce que jusqu'à 10 heures du matin, le soleil est curatif. Et il va dire, pendant tant de temps, tu ne manqueras pas une fois, le lever du soleil. Parce qu'au lever du soleil, on peut faire le plein en nous, on peut se recharger d'énergie le plus pure qui existe dans l'air et dans l'univers. Et les indications comme ça, non souffrantes, les indications qui ne coûtent rien du tout, juste quelques petits efforts et tout va être rétabli, réorganisé, ressuscité dans l'organisme, même si les cellules étaient abîmées. Parce que quand nous mettons en contact notre plexus solaire avec le soleil, où il y a aussi un cœur, et ça c'est le cœur initiatique, eh bien la circulation se fait et même les cellules abîmées, à travers cette pharmacie dont on a parlé déjà, tout est complètement rétabli. Et voilà, les futurs disciples, les futurs médecins, si vous voulez, c'est cette vision qu'ils auront. Juste cette vision pour les profanes. On n'est pas allé encore plus loin, tout à l'heure on va aller plus loin. Alors juste cette vision leur permettra de voir quel chakra fonctionne comment et tout va être rétabli. Par exemple, aujourd'hui, ce chakra jaune que vous voyez ici, cette centrale énergétique jaune, elle s'appelle le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Et l'humanité presque entière travaille aujourd'hui énormément avec ce chakra. Ça veut dire qu'on essaye de développer l'amour, mais à travers cet essai de développer l'amour, on développe la haine.
Donc, le chakra ne fonctionne pas comme il faut. Il ne fonctionne pas dans le sens correct, mais dans le sens inverse. Et quand on noue, ce chakra n'a pas la possibilité de fonctionner comme il faut. Comme le cœur nous tire vers une direction et quand le cerveau, l'intellect, va nous tirer vers une autre direction. Ces tiraillements constants vont provoquer dans ce chakra un déséquilibre et ce déséquilibre dans le chakra du cœur qui doit propulser une force vitale dans le cœur physique, ce déséquilibre va déséquilibrer le travail dans le cœur physique et toutes les crises cardiaques sans exception sont dues au travail inharmonieux et incorrect du chakra du cœur. Et je n'ai pas ici l'image, mais la prochaine fois je vous l'apporterai. Ces chakras sont vraiment présentés comme des fleurs. Et ces fleurs ont leurs pétales tournés vers le haut. Le seul chakra qui a ses pétales tournés vers le bas présentement, c'est le chakra du cœur et le chakra aux 1000 pétales. Le chakra aux 1000 pétales, il est encore tourné complètement vers la matière et le chakra du cœur, il est aussi tourné vers le bas. Et par chaque geste de générosité, d'un amour impersonnel, d'un amour altruiste, d'un service humanitaire, nous tournons ces pétales vers le haut. Et ce n'est pas tout. C'est non seulement que nous tournons les pétales vers le haut, mais la science va découvrir bientôt que nous ne connaissons pas notre cœur comme muscle. La science va découvrir que le cœur d'un brute, d'un criminel, est complètement différent du cœur d'un saint. Comme muscle physique, sans parler du cœur éthérique, du chakra du cœur. Comment est le cœur d'un brute? Il est composé des stries horizontales. C'est un muscle qui fait son travail parfaitement bien, mais il y a seulement des stries horizontales. Et ces stries horizontales laissent traverser, laissent tout couler, rien ne s'arrête dessus. Ça veut dire les qualités, les vertus ne sont pas travaillées, ne peuvent pas être travaillées parce que même s'il y a quelques petites lumières qui traversent, ça descend comme si vous mettez dans un panier où il y a juste dans une direction des parties, ben, l'eau traverse, l'eau ne s'arrête pas, l'eau c'est la vie. Et qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'a un saint? Qu'est-ce qu'un homme qui cultive les qualités, qui cultive les vertus, qui cultive son caractère? Qu'est-ce qu'il a? Il tisse son cœur littéralement, comme un tisserand qui ajoute un fil après l'autre. Il y a la trame et il y a la chaîne, c'est ça? La chaîne, la trame et la chaîne. Alors, nous, par le moindre geste harmonieux, par un geste de générosité, c'est pas pour rien que l'Église nous a tellement parlé de donner, d'être généreux, d'être bon. On ne savait pas pourquoi, mais aujourd'hui on le sait. C'est pour se tisser, pour se bâtir nous-mêmes, parce que nous ajoutons des stries verticales et de cette façon, notre cœur devient un contenant bien tissé où l'amour peut être contenu, où l'amour peut être placé, où le Christ peut vraiment demeurer, ce qui est arrivé dans le cas de Jésus. Je vous ai dit déjà qu'en Italie, il y a un prêtre qui a retrouvé un appareil qui peut capter les ondes du passé. Et non seulement les ondes sonores, mais aussi les images. Et dans ces images, on peut revoir la vie de n'importe qui dans le passé comme dans un film. Et la vie de Jésus, par exemple, était filmée. Il y avait des pièces de théâtre jouées à l'époque de Socrate, à l'époque grecque, à d'autres époques qui étaient filmées et qui sont aujourd'hui au Vatican. Mais ce n'est pas seulement ça qu'on va voir. Mais on va voir les émanations du cœur de ces êtres qui vivaient jadis. On va voir quelle était la qualité du cœur de Jésus. Ce n'est pas seulement l'image physique qui est intéressante, mais quelle était la qualité qui s'exprimait. Imaginez qu'on va voir l'aura de ces êtres, qu'on va voir la musique qu'ils projetaient,
qu'on va voir la vie qu'il propulsait, par laquelle il ressuscitait tout le monde. Eh bien, c'est ça qui est intéressant et c'est ça que nous devons faire aujourd'hui, de nous vivifier et de permettre à la lumière de circuler au lieu d'étouffer tout ce qui est en nous. Et chaque fois que nous commettons une erreur, chaque fois qu'on a écouté notre intellect et qu'on était mal dans notre peau et qu'on avait des remords et qu'on avait tout cela, ça provoque un déséquilibre parce qu'on a supprimé la lumière, on a déséquilibré ce travail, le mouvement harmonieux, rythmique de ces pétales. Comme une fleur, quand elle s'ouvre, bien c'est toute une splendeur à observer, mais on ne sait pas comment elle s'ouvre. On voit tout d'un coup, hop, elle est déjà ouverte. Mais le travail qu'elle fait, on ne le connaît pas. La musique qui s'exprime à travers son parfum, on ne connaît pas. Alors, nos fleurs, les chakras, les roues, ces centrales magnifiques de lumière qui possèdent un parfum dont on n'a aucune idée, nous les brimons aujourd'hui. Nous les dérangeons aujourd'hui, nous les étouffons aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas pour rien qu'on meurt, ce n'est pas pour rien qu'on se déséquilibre, ce n'est pas pour rien que l'humanité va périr parce qu'elle étouffe en elle-même. Alors, juste le chakra du cœur, qui doit être aujourd'hui le plus actif, à travers lequel l'humanité doit s'exprimer aujourd'hui, parce que finalement, elle doit montrer ce qu'elle est, mais elle montre d'une façon encore déplorable, qu'elle montre la haine au lieu d'exprimer l'amour. Elle casse ses propres pétales, elle brime ses propres cellules, et que voilà, une telle crise, même les crises du cerveau, c'est bien lié avec le travail des chakras, et voilà, la médecine future va découvrir ces merveilles et elle va prévenir. Alors, il y a le chakra à la base de la colonne vertébrale, qui s'appelle comme ça, le chakra de la base. C'est le Kundalini en hindou, en sanskrit, qui veut dire une énergie enroulée. Et cette énergie enroulée n'est pas encore utilisée aujourd'hui, elle est en sommeil. Et un jour, nous allons apprendre l'histoire de la Belle au bois dormant. Et nous allons apprendre que la Belle au bois dormant, c'est nous. C'est la force féminine, c'est le principe féminin qui sommeille en nous. C'est pas pour rien que la Belle au bois dormant, elle dort. Et cette Belle au bois dormant, elle dort en nous. Et nous, c'est la forêt, une forêt extraordinaire qu'on ne connaît pas. On tâtonne dedans, on ne connaît pas notre forêt. La forêt, c'est la vie, mais on est perdu dedans. Et voilà, qu'est-ce qu'il va arriver à cette Belle au bois dormant? C'est que le prince qui est en haut, nous, on est un prince en même temps. On a les deux principes en nous. À travers les courants que vous voyez ici, le courant de la personnalité et le courant de l'âme, c'est le courant masculin et le courant féminin. Et voilà, la femme, elle est en bas, le principe féminin, il est en bas, et le principe masculin, il est en haut. Et ce prince qui doit se manifester à travers la lumière, à travers le chakra aux 1000 pétales en haut, il descendra par le courant du milieu jusqu'en bas, avec une douceur infinie, et il va toucher ce principe féminin. Et c'est ça le baiser du prince. C'est en nous-mêmes. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a rien extérieur. Tout existe en nous. Mais on ne sait pas qu'il y a un prince et une princesse en nous. Qu'il y a la puissance de l'âme qui est la princesse et il y a la puissance de l'esprit qui est le prince. C'est deux courants en nous, tout simplement. Et chacune a ses chemins, ses voies. Et que le prince qui viendra s'installer ici, par la lumière, par cette utilisation de la lumière dont on parle, il descendra par son chemin, parce que le courant du milieu, c'est le courant de l'esprit, c'est le courant du prince. C'est le chemin du prince. Et il viendra, voilà, et par un baiser doux, c'est pour ça que la violence n'est pas pour nous. C'est pour ça que l'arrogance, l'agressivité et toutes ces qualités animales, ce n'est plus pour nous. Parce que nous devons travailler
avec ce prince intérieur et avec cette princesse. Ils ne connaissent rien que l'amour. Nous sommes des êtres de l'amour, mais nous nous brimons nous-mêmes, nous nous étouffons nous-mêmes par la détestation, par la haine, par la jalousie, par l'envie, par tout ce qu'on cultive aujourd'hui. On étouffe notre princesse et notre prince, puis on est des êtres abominables, misérables, des monstres. Alors c'est là. Toute beauté est là, toute la splendeur de la création est là, mais on ne peut même pas parler pardon, encore aujourd'hui, parce qu'on va être considéré qu'on est des flyés, qu'on est des je ne sais pas quoi. Ce sont les faits scientifiques. Ce sont les faits que la science, la médecine, tout le monde va découvrir, mais quand? Il y a quelques initiés, quelques maîtres qui connaissent aujourd'hui tout cela et qui exposent aux humains en les invitant librement, volontairement, par leur propre volonté, par leur propre liberté, de suivre ce chemin de la lumière, de l'esprit et de l'âme. Parce que toute la vie y est. Et que voilà, ce chakra, et c'est la vraie belle au bois dormant. C'est notre beauté intérieure. Et quand nous cultivons la beauté, quand nous nous entourons de la beauté, quand nous faisons une ambiance de la beauté, quand nous créons une ambiance de la beauté, quand nous faisons des gestes beaux, des gestes pleins de sens, des gestes pleins de vie, nous n'utilisons rien d'autre que cette puissance. Nous n'utilisons rien du tout que ça par nos moindres gestes beaux, par l'ambiance de beauté que nous créons. Et quand nous parlerons de la femme, vous allez voir que c'est la femme qui va devenir une inspiratrice de l'humanité. C'est la femme qui doit créer une atmosphère, une ambiance de beauté en utilisant ce principe féminin qui est caché en chacun. L'homme aussi peut l'utiliser parce qu'en l'homme aussi il est caché. Alors les deux donc, mais c'est surtout la femme parce que par son corps physique, par son symbolisme, elle est le symbole de la beauté. Et c'est elle qui doit enflammer les cœurs humains et qui doit les inviter à utiliser cette puissance de beauté qui sommeille en nous et qui nous permettra d'accomplir des miracles. Et après ce chakra, il y a un autre chakra, une autre roue, qui est le chakra de la procréation. Ce chakra fonctionne aujourd'hui partout, mais personne n'est au courant comment. Par exemple, les jeunes filles n'ont aucune idée comment ce chakra fonctionne en elles et comment profiter, bénéficier du travail de cette centrale pour créer les bébés, les génies. Et les jeunes filles vont apprendre comment se laisser pénétrer, par qui se laisser pénétrer, à quel moment se laisser pénétrer, pas par n'importe quel vagabond, pas par n'importe quel criminel, mais par des êtres avec lesquels elle peut vibrer au même degré. Mais il faudrait peut-être connaître un peu le côté de vibration. Il faudrait connaître un peu le côté des émanations, qui est le côté parfum, le côté beauté. Alors, il y aura quelques petits apprentissages à faire et une ou deux lois. Et elle va savoir que si elle se laisse pénétrer pour la première fois par n'importe qui, avec qui elle n'est pas en harmonie, qu'elle va porter en elle cette inharmonie toute sa vie et que toute sa progéniture sera marquée. Parce que c'est une loi qui agit que la première empreinte, elle reste. Mais il faut les éduquer aujourd'hui, il faut les apprendre. Et déjà, à l'époque lémurienne, on savait cela. Bien, on a oublié, et puis aujourd'hui, on se comporte comme des animaux. Pire, parce que les animaux ont un choix, mais les humains n'en ont pas. Alors, voilà, ça c'est le chakra de la procréation qui permettra surtout aux jeunes d'accomplir des transformations miraculeuses sur la terre, car la femme transformera la terre quand elle apprendra le fonctionnement de ce chakra et quand elle apprendra comment travailler sur le bébé avant qu'il vienne de naître.
ça s'appelle l'éducation prénatale ou la galvanoplastie spirituelle. Et alors, par la galvanoplastie spirituelle, qui est enseignée par le maître Omraam Mikhaël Ivanov dans son volume L'alchimie spirituelle, c'est par la galvanoplastie spirituelle que la femme apprendra comment transformer l'enfant et elle apprendra comment transformer l'humanité. Mais avant de cela, il faut qu'elle se connaisse, il faut qu'elle sache qu'il y a des centrales magnifiques en elle et que c'est à elle de savoir comment les diriger, pour qui les utiliser, comment les donner et comment agir avec cette richesse inouïe qui se trouve en elle. La prochaine fois, nous allons encore continuer sur ces centrales car c'est une matière d'une richesse inouïe et ça nous permet peut-être de nous apprécier davantage et de nous connaître un peu plus. Je vous remercie bien pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et bonjour à tous.